Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur les finales. Donc une vidéo qui est très importante. Mais avant de regarder cette vidéo, je vous conseille vivement de regarder la vidéo sur l'opposition, éventuellement celle sur le carré du pion. Mais l'opposition est très importante avant de voir cette vidéo, parce que si vous n'avez pas compris le concept d'opposition, vous allez avoir du mal à comprendre ces finales. Donc vous avez bien joué votre partie, vous avez gagné un pion, mais encore, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir si vous pouvez promouvoir ce pion. D'accord? Donc maintenant, on va apprendre les techniques, les positions dans lesquelles vous pouvez promouvoir ce pion. Donc la position qui est à l'écran est une position fondamentale. Vous devez absolument la connaître, mais sur le bout des doigts. Aussi bien comment essayer de la gagner, on va voir, mais surtout comment faire nul avec les noirs. Cette position de base est nulle. Quand vous avez le pion ici, par exemple, qui est sur la quatrième, le roi qui est derrière, le roi noir qui est juste donc à l'opposition, cette position elle est nulle. Mais on va voir comment. Donc là, par exemple, si c'est au noir de jouer, on va juste voir s'il joue par exemple comme ceci. Le roi blanc essaye de progresser. On prend l'opposition, c'est important, avec les noirs. On fait échec, on revient devant le pion, et le roi vient ici, et c'est au noir de jouer. Donc ici, on peut dire que les blancs ont l'opposition. C'est au noir de jouer, donc les blancs ont l'opposition. Il n'y a pas de problème là-dessus. On a exactement la même position que tout à l'heure, sauf qu'elle est décalée d'une case vers le haut. Okay, donc maintenant, si c'est au noir de jouer, ils sont obligés de perdre l'opposition. Le problème, c'est qu'ici, les blancs, s'ils voulaient gagner l'opposition, il faudrait qu'ils viennent sur la case où il y a leur pion. Ce n'est pas possible. Donc s'ils veulent progresser, il faut qu'ils passent sur une des cases du côté. Par exemple ici. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien ici, les noirs, ici, prennent l'opposition. C'est au blanc de jouer, donc les noirs prennent l'opposition. On va appeler l'opposition un nombre de cases impair entre les deux rois, et il faut que ce soit à l'autre de jouer. D'accord? Donc ici, les noirs prennent l'opposition, c'est au blanc de jouer. Donc là, les blancs, ils refont échec. Le roi noir vient se mettre ici. Les blancs prennent l'opposition. Cependant, c'est au noir de jouer. Les noirs jouent. Les blancs aimeraient bien prendre l'opposition, mais ils ne peuvent pas parce qu'il y a leur pion. Ils vont par exemple sur le côté. Les noirs prennent l'opposition. Et à ce moment-là, on retrouve, c'est une position encore fondamentale, hein, encore une position qui va compléter votre bibliothèque d'images au niveau des échecs. Et cette position, on l'a déjà traitée dans la vidéo sur le pat. En effet, ici maintenant, si les blancs font échec, le roi vient devant le pion, comme on a vu. Et là maintenant, eh bien les blancs n'ont pas le choix. Si ils s'éloignent de la protection du pion sur ces trois cases-là, ou même s'ils vont ici, le pion est perdu et la partie serait nulle. Donc s'ils veulent protéger le pion, ils sont obligés d'aller sur cette case-là. Mais sur cette case-là, on rencontre un problème. Les noirs sont pattes. Effectivement, ils ne sont pas en échec et ils n'ont pas de coup légal, parce que le roi prend les cases ici et le pion ici. Et forcément, le roi défend le pion. Donc ici, on peut se demander, est-ce que les blancs ne pouvaient pas faire mieux? Bon, les noirs, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, ils ont obtenu la nulle. Donc vraisemblablement, les noirs ont bien joué. Mais les blancs, est-ce qu'ils auraient pu faire autre chose? Donc là, ici, on a vu que sur ce coup, le coup de pion n'était pas bon. Des 7 échecs, on retourne dans la position où soit on va lâcher le pion et on va se retrouver avec les deux rois, soit il n'y a patte. Donc ici, on pourrait tenter par exemple de revenir ici. Seulement ici, les noirs reprennent l'opposition et on revient sur la même position que tout à l'heure. Je vous rappelle qu'aux échecs, 3 fois la même position, si c'est à nous de jouer, on peut déclarer la partie nulle, ce que veulent les noirs. Donc les blancs, ils peuvent par exemple essayer de jouer de l'autre côté. Le roi reste devant le pion et revient ici. Si une fois de plus, le roi vient de ce côté, on prend l'opposition. Si on fait échec, la position sera patte. Donc les blancs n'ont pas mieux que ça. En revanche, ici, les noirs ont possibilité de se tromper. Ici, il faut absolument, quand par exemple les blancs viennent ici, il faut absolument que le roi reste devant le pion de l'adversaire. Pourquoi? Parce que ici, on a vu tout à l'heure que les blancs aimeraient bien prendre l'opposition, seulement ils ne peuvent pas parce qu'il y a leur pion. Mais si vous ne restez pas devant, et que par exemple, vous venez ici,
À ce moment-là, les blancs prennent l'opposition et c'est au noir de jouer. Vous allez me dire, on s'en fout, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Parce que maintenant, si le roi revient ici, on pousse le pion, mais on n'est plus en échec. À ce moment-là, le roi noir a une case de fuite ici. Il n'est plus patte comme tout à l'heure. Tout à l'heure, le roi était ici. C'est pour ça qu'il n'y avait pas. Ici, il a une case de fuite. Et il est obligé de venir ici. Maintenant, pour le roi, il suffit de protéger la case de promotion. Le roi s'en va. Et ici, on fait une nouvelle dame. Donc, on va revenir sur la position du départ. Ici, vous allez entendre les gens qui vont regarder votre position en disant « Mais c'est nul, qu'est-ce qu'ils font encore à jouer, etc. » Oui, c'est nul. Peut-être que c'est nul. Mais peut-être que les noirs ne le savent pas. Donc, quand vous êtes dans cette position, je vous conseille d'aller jusqu'aux pattes. D'accord? Et ça donne la possibilité aux noirs de se tromper. Alors, bien sûr, en partie longue, techniquement, dans les parties de 1200, on peut voir encore les gens se tromper. 1400 un peu moins, 1600 un peu moins, 1800 un peu moins. Mais je vous promets que jusqu'à 1500, des fois, les gens ne connaissent pas cette finale. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir pour les noirs? Ici, c'est aux noirs de jouer. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez une position roi et pion contre roi, si vous êtes obligé de reculer, reculez toujours sur la colonne du pion. Reculez toujours sur la colonne du pion. Ici, les blancs essayent de progresser. Vous prenez l'opposition. Échec, vous revenez et vous avez décalé la position. Maintenant, c'est au noir de jouer. Vous restez, vous êtes obligé de quitter votre position. Vous n'allez pas sur les cases ici, vous restez sur la colonne du pion. Le roi revient pour progresser, on prend l'opposition, échec, on revient et on a décalé la position. Et encore une fois ici, vous restez sur la colonne du pion, on vient ici, opposition, échec, patte. Mais si vous avez les blancs, quand vous êtes ici, n'hésitez pas une seconde. Vous tentez la position. Ici, vous revenez. S'il prend l'opposition, vous essayez un petit peu de le perturber. Vous venez ici, il revient là. Là, vous le faites jouer. Et puis, s'il se trompe, c'est-à-dire qu'ici, il ne reste pas sur la colonne du pion, vous prenez l'opposition, il revient ici. Vous poussez le pion. Il ne peut plus aller ici sans se mettre en échec. Ici, c'est contrôlé par le roi. Il est obligé de fuir. Vous protégez la case de promotion. Et vous faites dame. Donc effectivement, la position de départ, elle est nulle. Mais je dis pourquoi ne pas la tenter alors que les noirs peuvent faire une erreur et que vous n'avez aucune chance de perdre. Donc on revient sur la position initiale. Quand vous devez reculer, ici, parce que c'est à vous de jouer, vous restez sur la colonne du pion. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe ici. Si par exemple, vous n'écoutez pas le conseil, vous restez. Ici, j'avance. Vous revenez ici. J'avance mon pion. C'est à vous de jouer. Là, vous écoutez mon conseil. Quand vous revenez ici, vous pouvez prendre l'opposition. Et on revient sur la même position. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, vous avez possibilité de vous tromper. Si vous vous trompez et que vous n'allez pas devant le pion, vous avez encore la possibilité de vous en sortir. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas suffisamment proche du bord. Mais si vous recommencez ici à faire la même erreur, eh bien les blancs gagnent. Parce que là, vous êtes obligé de venir ici. Pas d'échec, case de fuite. On protège la case de promotion. Les noirs bougent. Et on fait dame. Et ici, maintenant, vous regardez la vidéo comment faire mat avec un roi et une dame. Et maintenant, vous gagnez votre partie. Ok? Donc la position de base, celle-ci, quand le roi est devant le pion et que le roi blanc défend son pion ici derrière, et que le pion ici est sur la quatrième et forcément plus proche de la case de promotion, cette position est nulle. Le truc à savoir pour les noirs, restez sur la colonne du pion. Alors vous pouvez regarder cette vidéo autant de fois que vous voulez, tant que vous ne posséderez pas cette position et que vous ne saurez pas la jouer les yeux fermés, n'allez pas voir d'autres vidéos sur les finales. Cette position est une position fondamentale. Les prochaines vidéos porteront sur d'autres cas roi-pion contre roi qu'il faut connaître, les pions tours par exemple, les pions cavaliers des fois qui posent quelques problèmes.
mais cette position, elle est fondamentale. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Une dédicace pour Lancelot qui m'a demandé des vidéos sur les finales, donc cette vidéo est pour lui. Je rappelle que il ne faut pas attendre la veille des championnats pour commencer à travailler. Les échecs, ça se travaille tous les jours. Donc vous faites des combinaisons, vous faites de la tactique avec Lichess, Idea Chess, et également vous regardez des vidéos. Et surtout, prenez plaisir à jouer, jouer, jouer et rejouer. À bientôt.